Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Chapitre 1er, versets 13 à 24. Frères, vous avez entendu parler du comportement que j'avais autrefois dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge, et, plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie et de là, je suis retourné à Damas. Puis, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours auprès de lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je le déclare devant Dieu. Je ne mens pas. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie. Mais pour les églises de Judée qui sont dans le Christ, mon visage restait inconnu. Elles avaient simplement entendu dire: celui qui nous persécutait naguère annonce aujourd'hui la foi qu'il cherchait alors à détruire, et l'on rendait gloire à Dieu à mon sujet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin de l'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin de l'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Acclamation de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit:
Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, 8 octobre de la 26e semaine du temps ordinaire, les textes que l'Église nous propose de méditer en ce jour nous rappellent que Dieu qui nous conduit chaque jour, lui qui connaît nos cœurs, connaît aussi nos agitations devant les réalités terrestres. Oui, sur le chemin d'éternité, il veut nous amener à aimer les réalités d'en haut, pour que, bien qu'ayant les pieds sur terre, nous puissions aussi avoir l'attitude des yeux levés. Tel est le message de l'évangile du jour qui met devant nous les figures de Marthe et de Marie. L'attachement de Marie au Christ, elle qui reste à son genou pour l'écouter, reçoit le titre de celle qui a choisi la meilleure part. Mais en fait, toute la vie de l'homme est écartelée entre l'expression ou bien l'amour pour les choses terrestres et au détriment des choses d'en haut. Ce que Dieu veut de nous aujourd'hui, c'est de savoir reconnaître et de choisir ce qui est éternel pour nous. La question la plus importante, qu'est-ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, pour ma vie? En quoi je m'attache le plus dans ma vie, au point d'oublier l'essentiel? Cette question, chaque chrétien doit se la poser. Aujourd'hui, dans notre monde, nous courons de gauche à droite. Nous courons parfois jusqu'à remplir notre vie des choses qui nous empêchent de reconnaître la présence de Dieu. Nous sommes dans un monde où le matérialisme, les choses qui nous donnent la joie, uniquement que la joie éphémère, nous occupent tellement du temps au point d'accorder ne serait-ce que quelques minutes à Dieu dans notre vie. L'écoute de la parole, l'écoute attentive de la parole, à l'exemple de Marie, est une attitude pour pouvoir raviver la foi qui est en nous et mener une vie qui plaît au Seigneur. Demandons au Seigneur la grâce d'une attitude des yeux levés, pour que, bien qu'en courant pour les choses de la terre, que nous accordions la meilleure part au Seigneur dans notre vie. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.